je dis pas que j'aurais pas suivi le même chemin si ma mère avait été encore vivante quand j'étais gosse. Parce qu'en tôle, ils vous disent tous ça. Qu'est-ce que tu veux? J'étais foutu d'avance. Non, pipeau, tout ça. J'étais déjà un beau petit salopard à l'époque où ma mère était encore vivante. Ça fait aucun doute. Oye, Quisqueya, ¿qué pasa? Io Guerrero. Qui c'est? Oh, c'est mon cousin, amigo. Primo mio, Carlito Brigante. Tu as entendu parler, non? Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Petite vidéo donc après avoir donné notre avis avec Adrien sur Stand By Me. Cette fois-ci, Stand By Me, c'est moi qui avais choisi le film. Là, c'est lui qui a choisi. Donc il a choisi l'Impasse. Hein. Donc on va parler de ce film. Alors d'abord, il y a eu son avis. Voici le mien. Je vais parler un petit peu forcément des grands traits de ce film et puis ensuite vous dire ce que j'en pense. Donc l'Impasse ou Carlitos Way, c'est un film de 1993. Donc c'est la nouvelle collaboration d'Al Pacino et Brian De Palma. Hein. Ils avaient fait ensemble Scarface, un très très grand film de drame gangster. Et là on est un peu dans le même registre. Hein. D'ailleurs au départ, Brian De Palma n'était pas forcément chaud pour faire ce film car il avait peur que ça fasse un peu redondance avec Scarface. Mais il n'en a été rien car c'est un très bon film. Lui aussi, peut-être, à mon sens, le meilleur de Brian De Palma. Donc l'histoire, ça se passe en 1975, on le voit d'après d'ailleurs les fringues des protagonistes, on est vraiment dans les années 70. Donc ça se passe à New York, Carlito Brigante, c'est un ancien trafiquant de drogue, et il va être libéré de prison après 5 années, hein, au grand désarroi du procureur, grâce à son avocat David Kleinfeld, qui est joué par Sean Penn. Donc Carlito, il est bien décidé à rentrer dans le droit chemin. C'est un film justement qui traite de cette quasi impossible rédemption. En gros, comme quoi votre passé vous rattrape toujours. Il dit lui-même d'ailleurs dans une phrase du film que j'ai retenue, hein, c'est les services, ça tue plus vite qu'une balle. C'est une phrase que je ressors assez souvent aussi, bon, dans des contextes pas aussi dramatiques que lui, mais bon, voilà. Carlito, il a un rêve, c'est partir direction les Bahamas avec Gail, hein, qui est joué par Penelope Ann Miller, mais en gros, son passé va le rattraper. Donc on a là une distribution 5 étoiles, avec bien sûr dans le rôle principal Al Pacino, dans le rôle de l'avocat Sean Penn. Gail, donc la compagne de Carlito, c'est Penelope Ann Miller. On a ensuite dans le rôle d'une petite frappe de merde John Leguizamo. Et on a même Viggo Mortensen, hein, qui a un sale rôle aussi, lui. Donc en gros, casting de ouf et une BO aussi de malade. Les musiques sont de Patrick Doyle, mais il y a beaucoup de musiques des années 70. Et notamment You Are So Beautiful, qui est vraiment une musique géniale. Petite anecdote, petit clin d'œil qu'il y a dans ce film d'ailleurs. Dans Scarface, quand il bosse dans une espèce de friterie qui fait hot dog et compagnie, elle s'appelle El Paraíso, donc dans Scarface. Et dans l'Impasse, la boîte de nuit que va tenir pendant un moment Carlito Brigante s'appelle El Paraíso. Donc c'était un petit clin d'œil de la part de Brian De Palma. Au niveau de l'accueil, au moment de sa sortie, le film a eu un accueil assez mitigé, voire froid. Et au fil des années, il est devenu culte. Les cahiers du cinéma l'ont même nommé comme meilleur film des années 90. Donc, voilà, Carlito, ex-gangster, qui est confronté à, on va dire, à ce qu'il reconnaît pas vraiment avec les nouvelles lois, les nouvelles normes du gangstérisme, si je peux dire. C'est la vieille école, quoi. Mais il a soif de pardon et il veut sa nouvelle vie, quoi, loin de tout ça en fait. Mais apparemment le passé rattrape tout le monde. Donc deux acteurs ici géniaux, hein, où Al Pacino est un espèce de mort en sursis. Sean Penn, qui est méconnaissable, hein, qui joue le rôle de son avocat, et c'est lui qui va être un peu l'acteur et qui va un peu précipiter, on va dire, Carlito dans sa chute après l'avoir sorti de prison. Donc on croit que c'est un ami fiable, mais bon, il s'avérera que pas forcément, quoi. L'Impasse, honnêtement, c'est une perle, c'est un film très noir. À mon sens, le meilleur de Brian De Palma.
C'est un polar hein, dans tout ce qui est plus noble, hein, qui va être ponctué et jalonné de scènes vraiment avec un esthétisme incroyable, des scènes magnifiques. Je pense notamment donc à cette scène du billard. Il y a aussi la poursuite dans le métro, la gare. Pour moi, ce film est un chef-d'œuvre. Je l'ai vu des dizaines de fois. J'y découvre toujours plein de choses. Voilà, c'est un film absolument à voir. Si vous ne l'avez pas vu, précipitez-vous, achetez-le les yeux fermés, vous ne serez pas déçus. Al Pacino, l'année de, si je ne m'abuse, hein, l'année de la sortie de Carlito's Way, a reçu l'Oscar du meilleur acteur, donc pas pour ce film, mais pour Le temps d'un week-end, où pareil, il campe un ex-militaire, je crois, avec pas mal d'argent, qui va, il y a un jeune qui va s'occuper de lui, puis il va un peu le prendre sous son aile. Très très beau film avec Al Pacino, vraiment très chouette. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Franchement, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner et nous dire si ce format vous plaît hein, pour ce deuxième opus. Allez, ciao. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et je tenais à remercier Chris de m'avoir invité sur cette vidéo et de m'avoir proposé de choisir le titre. Donc comme vous l'avez vu précédemment, on va parler de L'Impasse, un film que j'ai choisi, un film coup de cœur que j'ai eu étant adolescent. Je devais avoir 14-15 ans lorsque je l'ai découvert. Bon, je vais pas revenir sur l'histoire parce que Chris l'a vraiment très bien présenté, ponctué d'anecdotes en plus que je ne connaissais pas, donc ça c'est excellent. Donc je vais tout de suite moi en parler hein, sur ce que je pense du film quoi de mieux que d'en parler que dans la zone de Brian De Palma, donc c'est parti. Voici ma petite zone donc dédiée au cinéma de Brian De Palma j'ai mis vraiment là en avant ces trois films que je trouve qui sont vraiment liés aux films de gangsters en fait hein. Bon, même si Les Incorruptibles sont plutôt liés à des justiciers, mais bon on retrouve quand même Al Capone interprété par le grand Robert De Niro et c'est vrai que c'est trois films que j'adore. Franchement je trouve qu'ils sont parfaits, mais j'ai un coup de cœur pour Carlito's Way. Comme je vous l'ai dit précédemment, je l'ai découvert lorsque j'avais 14-15 ans. Peu de temps avant, j'avais découvert Scarface. J'avais pris une claque monumentale. Hein. La prestation d'Al Pacino était vraiment fantastique. C'était rempli de violence. La BO était exceptionnelle. Les décors, enfin tout était parfait pour moi. Mais lorsque j'ai découvert Carlito's Way, le scénario m'a beaucoup plus touché, marqué et j'étais beaucoup plus proche de ce scénario que de Scarface. Dans la mesure où là, on parle vraiment de rédemption, et Al Pacino, je trouve qu'il a un jeu d'acteur vraiment nuancé, on pourrait même croire que c'est la suite de Scarface indirectement. Hein. Là, il est beaucoup plus posé il a un regard sur son passé et malheureusement, il est rattrapé par la violence de la vie. Et j'ai trouvé ça vraiment fantastique. Il y a même certains plans qui font directement écho aux Incorruptibles. Hein. Je pense notamment à la scène finale qui se passe dans la gare, qui apparemment ne devait pas se passer là en fait. Hein, dans la scène finale de Carlito's Way, ça devait se passer lors du World Trade Center, dans le World Trade Center, mais peu de temps avant, il avait eu un attentat, ce qui fait que il a dû revoir ses plans et tourner ça dans une gare. Mais bon, ça me dérange pas parce que ça fait vraiment écho à son précédent film, l'un de ses précédents films qui était Les Incorruptibles. Et donc j'avais découvert dedans Sean Penn, que j'avais déjà découvert dans l'un de ses films. Sean Penn, je l'ai découvert pour la première fois dans Outrage. Très très bon film avec Michael J. Fox comment dire, par rapport à ces films traditionnels, hein, Carlito's Way, comme je le disais, hein, il se rapproche vraiment plus de Scarface et des Incorruptibles, parce qu'habituellement c'est plutôt un réalisateur qui est un peu Hitchcockien en quelque sorte, hein, qui est plus dans les thrillers un peu fantastiques hop. Donc voilà, donc c'est vraiment un film que j'adore. Chris parlait tout à l'heure de la BO et franchement moi la scène sur le toit avec quand il regarde Gale en train de danser, je la trouve vraiment sublime. Donc voilà, je suis fan de ce film, c'est vraiment un film coup de cœur et voilà. Donc en tout cas, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Allez, salut.